Thuram, pareil, il était incertain, mais apparemment sa cheville va mieux. Euh, vous vous attendiez à cette liste-là? Est-ce qu'il y a des joueurs un peu surprises? Est-ce qu'il y a des joueurs que vous auriez aimé voir très rapidement? Nico, qu'est-ce que tu penses? Ah, comme vous voulez. Pardon, vas-y, Nico. Moi, il y a un scandale qui me saute aux yeux, donc je voulais en parler. Vas-y, bon, je te donne la parole juste après. Nico, ouais, qu'est-ce que t'en penses? Tu aurais un joueur que tu aurais aimé envie de voir et que là tu vois pas? Ouais. Ou est-ce que cette liste, tu t'attendais à cette liste ou pas? Non, je vais être un peu ironique, mais je voulais absolument pas voir partir Antoine Griezmann, qui est le joueur le plus important de cette équipe. Je suis scandalisé. Pas lui, Griezmann, il prend sa propre décision, mais vous avez dû en parler la semaine dernière, mais je trouve que Didier Deschamps a une responsabilité énormissime dans ce qui s'est passé. Et le scandale aujourd'hui, pour moi, c'est un scandale sans nom, c'est que Griezmann puisse avoir cette sortie-là, avec tout ce qu'il a apporté à cette équipe. Souvenez-vous, l'Euro 2016, c'est lui qui nous qualifie pour la finale contre l'Allemagne. Moi, je retiens deux matchs, c'est ce match-là et la finale contre la Croatie en 2018. Même s'il y a eu d'autres joueurs, c'est lui quand même qui nous porte. Vous voyez, Que ce Nico, joueur-là puisse avoir cette il sortie. répond à Nico, il répond à mes questions en décalé. C'est exactement la question que j'avais posée la semaine dernière. Tu vois, c'est Ah, marrant. Ah d'accord. Bon, et ben, en tout cas, pour faire bref, c'est surtout lui qui manque, c'est le gros vide. Moi, je vais vous dire aujourd'hui, entre Mbappé et Griezmann, je veux voir Griezmann et Mbappé qui se remettent en question. Voilà, ça c'est voilà, un point de vue personnel. Non, mais petit coup de Mais gueule, après, il est assez compréhensible. après je pense que Olysée, avec ses performances au Bayern, c'est très bien Bien sûr. qu'il soit là. Barcola, même s'il y a eu deux, trois matchs, oui, c'était moyen, mais quand même pas mal. L'instance, moi, simplement, ce que je déplore certaines fois, c'est qu'on pourrait peut-être avoir certains joueurs. Alors, on avait parlé en fin de saison dernière avec Del Castillo, des joueurs comme ça qui sortent un peu du lot, qu'on n'a pas forcément dans cette équipe, mais qui pourraient apporter un plus. Tu parlais de Madi Camara tout à l'heure, mais moi, je pensais plus à un joueur un peu créatif en attaque. Alors même si bon, Del Castillo, il doit digérer la saison dernière, mais voilà, c'est un joueur que j'aurais aimé voir peut-être à l'Euro ou en tout cas dans des matchs de préparation. Mhm. Je pense à des gens comme Pierre Lesmelou. Évidemment, là, il sort de blessure, mais c'est un joueur, s'il revient à son meilleur niveau, je veux voir ce genre de joueur en équipe de France. Parce que c'est un créateur, parce que c'est quelqu'un qui peut apporter un plus par rapport à des milieux de terrain qui ont tous un peu le même profil. Et là, pour le coup, contrairement au Paris Saint-Germain, où là, on n'a que des milieux un petit peu de poche, créatifs, de style Xavi Iniesta, là, on a des milieux, on va dire, euh, plutôt physiques, mais très peu créatifs, à part Michael Olise, qui est justement un joueur qui est différent dans son profil, et en plus, avec ses performances au Bayern, c'est un joueur qui performe, donc pour moi avec les JO qu'il a fait aussi, ça n'est que justice de le voir dans cette équipe. Bien sûr. Donc je veux voir un peu ce qu'il vaut et justement avec la perte de Griezmann, ça va être bien d'avoir un milieu créatif dans cette équipe. J'ai envie de dire enfin. Mais oui, on a envie de voir des milieux de terrain différents. Voilà. Donc moi je te dirais, je me languis de voir au lycée et peut-être Pierre Lesmelou s'il retrouve son meilleur niveau après blessure, D'accord, le ok. niveau de sa saison dernière. Ok. David, tu nous disais un scandale. Pour toi, lequel est-il? Un scandale qui me saute aux yeux, c'est comment tu peux encore te permettre de sélectionner Areola quand tu sais que Lucas Chevalier a un passeport de nationalité française. Ça me scandalise. Mais bon, Non, j'ai souvent été prompt à défendre Deschamps, mais c'est vrai que là, je vois même pas il n'y a même pas de monde dans lequel Areola n'y a. non, je comprends, David. Maintenant, je vais te poser une vraie question pour le coup. Tu préfères voir Chevalier, tant qu'il a encore l'âge, continuer à jouer et du coup à se développer techniquement et à continuer à avoir des caps avec les U21, ou le voir cirer le banc avec l'équipe de France parce que bah, forcément, ce sera Maignan le titulaire. Donc, qu'est-ce que tu préfères? C'est une vraie question. Je sais pas. Non, mais bien sûr, c'est le rôle du troisième gardien. On sait très bien que le troisième gardien, il n'est pas là pour jouer. Je dis ça par provoque, mais c'est vrai qu'on s'en fout un peu du troisième gardien.
mieux que ce soit c'est le gars qui porte le ballon des deux autres, troisième gardien. Mais bon, c'est vrai que Lucas Chevalier, il a un potentiel de devenir numéro 1 à terme. Bien sûr, mais ça, bien Donner sûr. sa chance et lui donner un peu d'expérience et qui connaissent les autres joueurs de l'équipe, quoi. Tout à fait. Maintenant, à Pas part ça, du forcément coup, l'argent. sur le reste de la liste, tu t'attendais à ça? Est-ce que tu t'attendais à voir quelqu'un d'autre? Est-ce que tu aurais aimé voir quelqu'un d'autre? Alors moi, je partage complètement le goût de Pierre Lesmelou avec Nico. J'aimerais beaucoup voir ce joueur. Alors là, il était blessé, donc c'était pas une option, mais Ouais, c'est pas on possible. va voir. Là, il revient le week-end. On va voir s'il enchaîne bien les matchs là, le week-end prochain. Pourquoi pas Pierre Lesmelou dans un avenir proche, au milieu, ça peut être un profil effectivement différent. Pour le coup, Guendouzi, je comprends pas trop non plus. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs avant lui dans la hiérarchie, mais Il a fait un bon début de c'est un saison aussi. personnalité important. Ouais. Je pense que le Kefren Thuram, alors je sais pas s'il est blessé ou s'il n'est pas encore, ou s'il a perdu sa Là, il est souplesse. revenu, mais bon, il revenait de blessure. Donc, Oui, c'était ça. D'accord. Et puis bah oui, sur le fait qu'il n'y ait pas vraiment de créatif, je suis d'accord aussi. Alors moi, je pense que malheureusement, dans la tête de Deschamps, ça va être Nkunku, le remplaçant de Griezmann, mais Nkunku, il n'a jamais été transcendant en équipe de France. Faut voir, faut l'essayer à nouveau, hein. C'est vrai que peut-être associé à Olysée, ça peut donner quelque chose. C'est vrai que Olysée, il a un profil intéressant, très offensif et très passeur aussi. Faut voir. Et on est Moi, dans un système où il y a quand même Barcola et Dembélé pour faire la différence sur les côtés, donc faut voir. Faut à trouver voir faut trouver le bon équilibre. pardon, à voir s'il sera capable de faire ça ou s'il mettrait ça en place. Mais moi, je serais pas contre voir tu vois, pas forcément un 4-4-2, mais mettre justement Nkunku derrière, par exemple, Thuram, qui marche sur l'eau avec l'Inter en ce début de saison, qui est meilleur buteur de Serie A ou co-meilleur buteur, quelque chose comme ça, mais en tout cas, bref, qui vient de marquer un triplé ce week-end. Donc derrière lui, pour enfin l'associer à quelqu'un en équipe de France, qu'enfin il joue avec deux numéros 9 pour vraiment le tester à ce qui est. Enfin voilà, encore une fois, le mettre dans les meilleures positions. Mettre Barcola à gauche, Olysée à droite ou Dembélé, après ça, à lui de voir et derrière. Mais voilà, là, tu bloques vraiment, tu mets allez, un Tchouaméni, et après tu mets qui tu veux. Ça m'étonnerait qu'il joue avec deux numéros 6, mais pourquoi pas, j'en sais rien. Mais ça, j'aimerais bien le voir, tu vois. Ça, cette attaque-là, ces quatre-là, un peu ce qu'ils font un peu au Bayern, hein, parce que, ok, Nkunku, c'est pas Musiala, etc., mais un peu ce qu'ils font au Bayern, un 4-2-3-1 avec du coup Olysée à droite et un joueur, un numéro 10 enfin, un numéro 10 faux 9, entre guillemets. Moi, j'aimerais bien. Maintenant, est-ce qu'il manquerait pas un profil, Greg? Est-ce que tu vas nous parler encore de Lacazette? Ah bah non, pourquoi? Comme ça, pour savoir. Ah bah non, mais moi je veux les joueurs quand ils sont en forme. C'est-à-dire que Lacazette aujourd'hui, il m'a pas mis un but, pardon, c'est différent. Non. Moi, Non, à mais la limite, je si je rigolais, devais, c'est le si je running devais gag. te- à la limite, si je devais, mais même pour moi, c'est un peu, il faut encore plus. Mais si je devais à la limite te citer un milieu de terrain que j'aurais pris, c'est Corentin Tolisso, parce que je trouve qu'il fait de très bons matchs. Voilà, mais bon, j'attends de voir, entre guillemets, voilà. Mais bon, en tout cas, pour moi, il ne me vole pas sa place. Non, celui Moi, que si j'aurais je te bien prends un aimé. Lyonnais, Mais si il je te prends prendra un pas, il est Lyonnais, là, pour lyonnais, hein. cette équipe de comptage, je te prends un Lyonnais, je te prends Ryan Cherki tous les jours. Voilà. Mais bon, ça, Mais c'est il mon goût prendra Ouais, mais pas, à personnel. il mon est avis, lyonnais. Cherki, je pense qu'il faut le laisser faire 6 mois très Ouais, bon non, mais on va se calmer avec Ryan parce que. et après voir. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec David sur le fait c'est vrai que il a vraiment une bonne période. Voilà. Mais à mon avis, il faut le garder couconné. Ah oui, oui. Oui, surtout Qu'il qu'en puisse- plus, il devait jouer avec les espoirs et là, il est blessé à la cuisse, donc logiquement, il doit rester à Lyon. Voilà. Donc, Mais Moi, non. il y a un joueur auquel je pensais, et je pense David va peut-être pas être d'accord avec moi, c'est Ekitike. S'il continue comme ça, je pense que ça peut être une solution en neuf. Et qui l'eût cru il y a 6 mois, hein, il était à la cave, de se dire Ekitike, s'il continue comme ça avec Francfort, Kolo Muani a connu ses premières sélections comme ça, avec Francfort. Donc je Ouais, pense que pourquoi c'est pas? vraiment. Après, il faut trouver un neuf, hein. C'est vrai que non.
Non, mais Marcus c'est ça. Thuram, pour l'instant, ouais, ça a toujours été un four en équipe de France. Je sais bien qu'il marque but sur but à l'Inter, mais quand Dans tu un joues autre avec système. Lautaro Martinez, c'est peut-être plus facile Voilà. de marquer des buts. Hein. Ah non, mais bien Oui. sûr, mais c'est pour ça, d'où ce que je te disais, là, t'as pas, Non, t'as mais il pas, avait t'as des pas relents, Mbappé, t'as pas ce truc-là. Pourquoi pas le tester comme ça avec deux attaquants? Après, je sais pas s'il va avoir, s'il va avoir Et le il y a, courage il y a encore de le faire. Matistel qui est enfin, ça va devenir presque un éternel espoir parce que là, ça fait quand même 2-3 ans qu'au Bayern, il est dans l'ombre de l'attaquant. Là, c'est Harry Kane. Du coup, bon, bah, aller déloger Harry Kane, c'est pas évident. Et peut-être qu'il faudra suivre ça avec attention, voir si Matistel peut-être devrait être prêté pour pouvoir progresser parce que a priori, ça serait un peu le prospect, voilà, le futur numéro 9 des Bleus, ça peut être lui, mais il faut qu'il joue. S'il joue pas au Bayern, alors ils disent tout le temps qu'ils croient en lui, mais il joue pas. Donc, Moi, j'ai un autre profil à vous demander. C'est un peu, ça rejoint un peu Greg dans les profils entre guillemets Tolisso, les anciens qui pourraient revenir. Un joueur qui est en train de se refaire un peu une santé cette année là en Ligue 1, c'est, je sais que tu l'apprécies pas spécialement Greg, mais un joueur comme Ndombele qui fait un match monstrueux là J'apprécie pas forcément. contre le PSG. J'ai Comment? jamais dit ça, moi. Non, mais là, quand on en avait parlé, je sais plus exactement quand, mais Non. bon, bref, peu Ah importe. non, En c'est tout un cas, ancien Lyonnais en plus. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, Euh, non, mais je suis d'accord pour. Je suis d'accord. Après, c'est comme Tolisso, Ah c'est-à-dire non, mais que bien sûr, c'est trop faudra attendre. tôt, Non, mais mais moi, s'il y a un c'est joueur des que joueurs à surveiller. j'aurais voulu, c'est Pierre Calulu. Voilà, Pierre Calulu qui fait une très très bon début de saison avec la En Juve. défense. Ouais, en défense, ouais, Ouais. ouais. Mais il peut même jouer à droite, hein, voilà, j'aurais bien aimé le voir. Alors, je rate pas tous les matchs de Chelsea, mais j'ai entendu aussi du bien de Malo Gusto en ce moment. Voilà, et Moi, Chelsea est je dans vais- une très ouais. bonne période, mais après, je rate pas tous les matchs, mais voilà. Mais Kalulu, j'aurais bien aimé, pourquoi pas. Je vais rajouter un joueur. Moi, je vais prendre Adrien Truffert. Adrien Truffert, je trouve oui, qu'il est, moi, j'aime. il a pris une dimension sur ce côté-là. Je pense qu'il mériterait une sélection en équipe de France. Après, il est avec les Voilà. espoirs, c'est ça? Ouais. Ouais, sans doute. Parce il a disputé les JO, mais il était avant avec les espoirs, je crois. Ouais. Ok, écoutez, très bien. On va passer juste à la section du coup prono maintenant, parce que voilà, donc cette liste-là, c'est pourquoi? C'est pour les matchs de Ligue des Nations, donc Israël et puis la Belgique. Et donc là, voilà, on va passer à la section prono. On va commencer par le match contre Israël, puisque c'est le premier, c'est le 10 octobre, si je ne me trompe pas. Après s'être pris mais une leçon, mais une vraie leçon. Là, pour le coup, on s'en souvient plus parce que c'était il y a longtemps. Enfin, ça commence à remonter il y a quelques semaines. On s'en souvient plus forcément du match, mais là, c'était pas le 2-0 par exemple c'était pas un 2-0 quelconque, c'était une vraie leçon que les Bleus ont pris de l'Italie. Nico, qu'est-ce que tu en penses toi pour ce match contre Israël? Ça va être quoi ce retour du coup de l'équipe de France? Je- Moi, je pense normalement, ça devrait passer. Voilà, je pense que c'est un petit 3-1. Maintenant, on sait que dans le jeu, on n'est pas brillant, mais Mmh. je pense qu'Israël, quand même, ça doit quand même passer si l'équipe de France joue sérieusement. Donc, je pense à un petit 3-1. OK. Greg, pareil, petit prono? Bah, le match est à Budapest déjà, donc je sais même pas s'il y a du public. Je crois pas, en fait. Faudrait voir ça. Tu regardes. Donc je dirais 1-0, mais un match, dégueulasse, non mais sincèrement. On n'a pas hâte, hein. Comme d'hab et en plus, Mbappé, je le porte pas dans mon cœur, mais malgré tout, il essaie de faire des différences. Là, sincèrement, des différences avec, Thuram, enfin bref, ça va être compliqué. Mais 1-0, je pense, parce qu'Israël est quand même une équipe, plus faible, donc 1-0. OK. Et David, pareil, même question. Ça va être quoi comme, Alors moi, prévu? ce genre de match, je pense que Deschamps, il va aligner une équipe très offensive. Je pense qu'il va aller sur les 4 attaquants. Et je pense que ça va se finir en 4-0. Mais But il de a pas chaud. 4 attaquants. Il y en a même pas un. Bah, il va mettre, si, il peut mettre Nkunku et Olysée derrière Mais Thuram et mais, Dembélé heu, et Barcola sur les aucun des côtés. 5 aucun des joueurs attaquants. Là. mais aucun des joueurs que tu as cités est attaquant au final. Il y a pas de numéro 9? Nkunku, c'est le meilleur buteur européen avant sa blessure. Hein.
Ouais, mais il n'était pas Ouais, mais forcément je pense que attaquant. quand c'est ça, il met Thuram ou Colomboigny. Moi, si j'étais Deschamps, je mettrais Colomboigny pour le relancer, justement. Ok, bon, après En ça, tout cas, moi, je pense qu'il va vraiment essayer de relancer ses festival. attaquants sur un match comme ça. C'est Petit vraiment le style de Deschamps. Mais pour le coup, c'est l'inverse de Luis Enrique. C'est vraiment un joueur qui qui tire toujours le meilleur de tous ses joueurs, Deschamps. Je pense qu'il va faire ça. Ok, Donc, petit, il va mettre une équipe très offensive. petit festival. Mais Donc, bon, les Nkunku, les Olysée, ils vont être motivés comme jamais là, d'être titulaires en équipe de France, si c'est le cas. Et même Colomboigny, tu as raison, si c'est Colomboigny qui est titulaire, il sera motivé, il aura les dents qui va varier la pelouse hongroise, Budapest. Barcola, Dembélé, bon, c'est des matchs pour eux. Ça. Barcola Non, a une belle carte à jouer aussi, surtout en l'absence d'Mbappé psychologiquement. De venir comme ça être un homme providentiel, ça peut être intéressant de le voir dans ces conditions-là. bah écoutez, je vais juste donner mon pronom. Bon, ça va être un petit 2-0. J'hésitais avec le 1 ou 2-0, mais je pense quand même que l'effectif est bien au-dessus. L'équipe de France est bien au-dessus. Et puis dans ces matchs-là, même si ça brille, c'est pas toujours brillant maintenant à voir, mais ça gagne quand même relativement souvent contre des équipes comme ça. Donc je pense que ça le fera. Ça fera un petit 1 ou 2-0. Mais voilà, vous avez souligné, ça a failli être mon flop. C'est du coup cette absence de Mbappé. Juste, on va faire très rapide encore une fois. Juste vraiment, je veux juste une petite phrase. Mais ça t'a fait bizarre, toi, David, puisqu'il y a eu il y a eu un gros, comment dire, il y a eu énormément de gens qui en ont parlé, forcément, beaucoup de médias aussi. Mais ça t'a fait bizarre, toi, de voir Mbappé pas sélectionné. On le rappelle, il était incertain parce qu'il avait une blessure. Au début, c'était 3 semaines. Il est revenu très vite, mais il n'a pas été sélectionné donc avec Deschamps pour justement être ménagé. Et en fait, il est aligné là ce samedi. Il a été aligné dans le face à Villarreal. Je pense que le staff de l'équipe de France s'est fait enfumer par le Real Madrid qui leur a réclamé de ne pas prendre Mbappé pour le laisser au repos et puis qu'il aligne avant même que la sélection soit annoncée, Mbappé était de retour. Quoi. Donc, Mbappé, il était sélectionnable et Deschamps s'est fait enfumer. Après, Deschamps s'est laissé enfumer aussi parce que comme il y avait la polémique sur le départ de Griezmann, il n'avait pas envie forcément d'avoir Mbappé avec le brassard sur ce match-là, le match d'après. Donc ça l'a peut-être bien arrangé aussi de ne pas avoir à prendre cette décision de sélectionner Mbappé sur ce match-là, sur ces deux matchs-là. C'est intéressant ce que tu dis. Mais ok, est-ce qu'il n'y a pas eu de coup de fil avec Mbappé directement, non? Tu penses pas? Tu penses que ça a été vraiment un truc fait avec le... Peut-être que Mbappé a demandé, parce que Mbappé, il veut réussir, il veut s'imposer au Real Madrid, et il sent bien que ça patine, hein, il est très critiqué dans la presse espagnole, et donc il a probablement dû demander à être ménagé, peut-être en ignorant qu'il allait être de retour plus tôt que prévu de sa blessure, mais bon. En tout cas, c'est étrange qu'un joueur qui a été titulaire contre Villarreal ce week-end ne soit même pas dans le groupe élargi de l'équipe de France. À la rigueur, tu peux le ménager, tu peux le sélectionner, et puis tu peux ne pas le faire jouer le premier match, par exemple. Ça change pas grand-chose à l'équation. Bon, il fait comme il veut. Ok. Très bien. En tout cas, c'est intéressant de voir cette équipe sans Mbappé. On va voir comment Barcola prend le lead à gauche. On va voir comment Dembélé répond très indirectement à son entraîneur de club en sélection, Colomboigny aussi. Ça va être intéressant de voir comment ça se passe. Très bien. Donc voilà, donc pour le deuxième match contre la Belgique, je crois que cette fois c'est le 14, 4 jours après. Donc en Belgique aussi, c'est deux déplacements de l'équipe de France. Bon, lui, c'est un peu avec nos voisins, ouais, avec les voisins, mais voilà, ça reste un déplacement. Pareil, je vais te demander un petit prono, David, score exact. C'est quoi pour ce match-là, Belgique-France? Victoire 1-0 contre la Belgique, parce que la Belgique, on la bat tout le temps, mais ce sera très difficile, parce que la Belgique, c'est une magnifique équipe, qu'on bat tout le temps, parce que c'est des victimes contre l'équipe de France, mais très, 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 très belle équipe de Belgique qu'on va avoir du mal à battre. 1-0, allez. Ok. C'est un peu... Ok, c'est un peu non, c'est complètement une revanche du dernier Euro, Greg, où voilà, on espère quand même voir un bien meilleur match parce que c'était ignoble. Le match France-Belgique, c'était dégueulasse. On espère au moins voir un meilleur match. Mais est-ce qu'on va avoir plus de buts, Greg? Est-ce qu'on va avoir le même score aussi? Un 0-0. Moi, je vois un 0-0 parce que on a gagné. C'était quand? C'était en Ligue des Nations. On les a rejoués.
C'était à Lyon. Bah, c'était le dernier match d'Antoine, de Griezmann. C'était nul, mais parce que tu avais déjà Griezmann et Mbappé, donc on gagne. Et là, le problème, c'est que moi, je suis désolé, mais cette équipe-là, un peu à l'image du PSG, alors c'est pas un mercato, mais je trouve que plus les années passent, et plus. Alors en défense, ok, on a Saliba qui est Arsenal, ils ont fait une grosse saison, même Konaté avec Liverpool. Mais pour le reste, je trouve qu'on s'affaiblit vraiment à tous les postes. Voilà, la Belgique va nous bouger, ils sont à la maison, c'est pas pareil. Voilà. Moi, sincèrement, je sais pas, hein, mais j'ai pas l'impression que. Enfin, j'espère me tromper, mais je pense pas qu'ils seront tous les joueurs, hein, mais de l'équipe motivés à 100% pour aller jouer un match en Hongrie contre Israël et même en Belgique. Je pense pas qu'ils seront en mode voilà, parce que pour moi, ces joueurs-là, malheureusement, et c'est pas méchant, mais n'existent plus à cause de Deschamps, parce pour moi, il te coupe l'envie il te coupe l'envie. Tu vois bien, c'est mou. Enfin, tous les matchs, même à l'Euro, c'était mou. Tu sentais qu'ils étaient pas, ils n'ont pas envie d'être là, mais je pense qu'il y a une vraie cassure. Après, c'est mon avis, bien sûr. Donc 0-0, je pense. Voilà. 0-0. Par contre, j'espère voir Malik Fofana parce que lui, au moins, et Doku sur leur côté, parce que lui, au moins, c'est des détonateurs. Et au moins, voilà, voir au moins un bon match, quoi. Mais je pense un 0-0. Ok. Et je pense que Deschamps ne serait pas contre un 0-0, en plus en Belgique. Il ne prend pas de but, il est tranquille. Bon. Il n'y a pas Mbappé, donc on ne marque pas. Donc c'est une raison de le rappeler après. Et on est bon. Allez, bah écoute, je sais pas si c'est vendu parce que ça me plaît pas trop de là, ce 0-0, mais bon, j'ai pas le choix. Donc, allez, on passe à Nico. Nico, c'est quoi ton score pour ce match-là? C'est vrai que j'avais l'impression d'entendre Didier Deschamps dans ta voix, quoi. Ah non, moi je serais parti bien plus avant. Non, mais c'est vrai. Non, mais Greg, il a totalement raison, hein, sur le Deschamps 0-0, ça le satisferait amplement. En fait, je pense, moi, allez, je vais être un peu plus optimiste, un partout. Par contre, je suis pas du tout optimiste sur le fait que ce soit un match de qualité. On dit souvent jamais 203. Les deux premiers, c'était des purges. Je pense que le troisième match, ça va être une purge et que voilà, si on a des buts, on aura de la chance. Pourquoi? Parce que Tedesco, visiblement, est un admirateur de Deschamps, puisqu'il essaie de jouer comme lui. Et qu'on l'a vu à l'Euro, et voilà, même le premier match de Ligue des Nations récemment. Voilà, on gagne tout le temps 1-0 à l'arraché, but contre son camp, enfin voilà. Et là, je pense que oui, un petit 1 partout si on est optimiste, mais je ne vois pas gagner là-bas. C'est quand même en Belgique. Je pense qu'ils vont être un peu revanchards aussi. Donc, si on fait match nul, ce sera déjà un pas si mauvais résultat que ça. Un résultat pas si mauvais. À noter que je crois qu'il n'y a pas De Bruyne hein, côté Belgique. Je suis pas sûr. Mais il me semble qu'il est pas là, si je me trompe pas. Donc, Bah, ça ne m'étonnerait pas parce qu'il y a un vrai problème avec De Bruyne parce qu'on sent Ouais. un peu limite comme Griezmann, hein, sauf que De Bruyne, on va dire, est plus virulent, mais voilà, il a plusieurs fois, déjà contre la France, le nombre de fois où il a râlé, c'était énorme. Je m'en Bah, il souviens. s'ennuie, hein. Il Et voilà, s'ennuie dans cette équipe, et il clairement. n'hésite pas à critiquer indirectement le jeu de son équipe et donc la tactique de Tedesco, l'ami de Deschamps. tout à fait. Ok, bah du coup, ouais. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Moi, je voyais pareil, je voyais un match nul, mais j'espère pas le 0-0 quand même. Donc je vais donner le même score que Nico, pardon, je vais donner le 1 partout. À voir. En fait, ce qui est vraiment frustrant et dommage pas dommage, mais qu'on fasse pas une émission avec un collègue belge ou voilà, parce que je pense qu'il aurait vraiment le même avis que Greg, justement, envers Tedesco, parce que c'est horrible à quel point tu peux flinguer une aussi belle équipe, surtout offensivement. Quand tu as Jérémy Doku, quand tu as, là, par exemple, tu avais Fofana, mais même tu as des joueurs comme Openda, etc., qui, pareil, qui brille Lukaku. voilà, qui brille là, cette année, il est super intéressant à Leipzig encore. Tu as vraiment un vrai effectif. Pareil, au milieu de terrain, tu as Kevin De Bruyne qui est juste l'un des meilleurs, l'un des meilleurs à son poste enfin, voilà, là, de ces dernières années, il n'y a même pas de débat. Tu as Yuri Tillmans qui est un pilier de l'Aston Villa enfin, voilà, d'une équipe excellente de première ligue. Et en fait, tu arrives à produire aucun jeu. Je trouve ça terrible. Donc,
Donc voilà. Mais bon, bref, le petit un partout et on verra. Au moins, on espère voir un plus beau match, si c'est pas trop demandé. Écoutez, OK, donc ça, c'est bon. On va passer, comment dire? Au quiz, exact. Alors attendez juste que j'arrive à le, mmh, à l'afficher, hop, 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 hop.